il est 15h25. Les US vont ouvrir dans 5 minutes. On va se filmer le premier trade. Hein, je vais vous filmer mon premier trade de la session US. Ok les gars. J'en profite pour vous rappeler, n'oubliez pas de vous inscrire pour le live de jeudi prochain à 20h. Inscrivez-vous. Live où nous allons présenter la dernière formation de l'année 2022 que je vais faire sur Bookmap, le carnet d'ordre, l'order flow, tous mes setups, ma façon de trader, avec Thierry Le Goffre, qui lui aussi sera là pour présenter les outils Market Profile, Volume Profile, Footprint également. Il parlera aussi du carnet d'ordre, la façon dont il l'utilise lui, de manière plus classique, conventionnelle. On parlera aussi un peu des markets internals si on a le temps, mais enfin bon, c'est pas une priorité. Ça sera surtout carnet d'ordre, order flow, market profile, volume profile, footprint. Et bookmap évidemment. Quand je dis carnet d'ordre, il faut comprendre bookmap. Hein. Donc inscrivez-vous, comme ça vous pourrez poser vos questions sur la formation, où est-ce qu'elle va se passer, quand est-ce que ça va être, ce qu'on y fera. Dans tous les cas, c'est toujours le même modèle, hein, ça marche très bien. Il n'y a aucune raison de changer une équipe qui gagne. Les gens sont très satisfaits, très contents du contenu qu'on leur délivre. Donc on continue. C'est qualitatif et ça fait plaisir. Jeudi prochain à 20h, inscrivez-vous. Le lien d'inscription, il est sous la dernière vidéo que j'ai faite et je vais la mettre sous cette vidéo aussi. Je mettrai le lien d'inscription sous toutes les vidéos que je vais faire jusqu'à jeudi prochain de toute façon. Et j'en parlerai pour faire de la pub à chaque fois. Attention, il est 15h28. C'est mou hein, les marchés. Hein. On a eu à 14h30, il y a eu une news, on est monté un petit peu en flèche. Mais il n'y a rien de fou. Hein. Il n'y a rien de fou. C'est un petit peu mou quoi. On est vers 11 557, là, 555 sur le Nasdaq. Ça va bientôt ouvrir. Il y a un beau niveau là, ici. Un beau POC, le POC overnight. Sinon, au nord, il y a ici, vers 620, 640. Il y a une belle zone aussi qui pourrait être travaillée. En tous les cas, on est dans un creux. Donc, ça peut monter très vite. Ou descendre un petit peu avant. Parce qu'il y a du travail à faire là-dedans. Donc, ça peut faire des zigzags très très vite. Comme il y a beaucoup de boulot à faire dans la zone, même si on regarde le graphique 30 minutes, c'est pareil. Hein. On est dans un petit creux, quoi. D'accord? Allez, on va se mettre une minute. Voilà. Allez, on rentre dedans. On va toucher le mid avec une VP. Les acheteurs sont toujours là. Quand aucun niveau n'arrive à arrêter un des deux camps, faut pas se mettre en face. Hein. Là, les acheteurs, ils sont puissants. Là. On va même essayer d'acheter, je pense.
Alors, VWAP, VP30. Oh, ça pousse sud, ça pousse sud. Ah, il y a un renversement. Hein. On a été testé donc le middle de la single print et on a renversé la vapeur. On arrive sur un petit support là. Non, il tient pas. Si ça continue, prochain rendez-vous, POC là, ici. Je vais essayer de shorter. Là, on est sous le VWAP. Objectif, le POC du jour, ici. Allez, tant qu'on est sous VWAP, objectif POC du jour ici. J'ai shorté 4 contrats. Le POC a shifté, c'est-à-dire qu'il est descendu, il suit les prix. C'est plutôt bon signe. Voilà. Oh, attention, on va bientôt arriver à l'objectif. L'objectif, il est là, au VP Daily. Hein. C'est là qu'est le POC. Vous voyez. Allez, on va mettre 2 contrats. On est sorti 2 contrats. Allez, je sors les 2 autres. Terminé. Le premier trade est fini. Vous voyez. Ouverture. Test du VP30 ici et de la middle de la single print plus le S1. Renversement. On arrive sur le VWAP là. Ça tient pas, ça casse, on passe en dessous. À partir du moment où on est passé en dessous du VWAP, qu'on a rejoint ce support et qu'il a cassé, moi, l'objectif c'est le POC. Ici. POC du jour. Clairement. C'est clair et net, vous avez vu dans ma tête, le scénario, il était précis. Quand on rapproche le contexte et la structure, et qu'on ajoute à tout ça l'observation de l'action des prix et de l'order flow, on peut faire de très beaux trades. Là, vraiment, c'était un beau petit cas d'école. Hein. Open, test. Alors, quel test de quoi? Bah, test du middle, c'est-à-dire la moitié de la single et de la VP30 qu'il y a dedans, hein, ici. Réjection. Là, on a un V reversal, une belle réjection. On redescend. Le niveau, le bas de la single là ne tient pas, ça casse. On aurait pu essayer d'acheter là. C'est ce que je disais, je vais essayer d'acheter. Je n'ai pas acheté parce que j'ai vu que ça tenait pas. On arrive ensuite sur le POC du jour, plus un support ici dans le carnet. Ça tient pas non plus. Le VWAP juste en dessous tient pas non plus. À partir de ce moment-là, tant qu'on est sous le VWAP, l'objectif c'est le POC TPO du jour. Ici. Qui était ici avec le VP Daily. Le TPO du jour, il est là. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et ça a très bien fonctionné. Même si on a très bien réagi, c'est pour ça que je suis sorti, parce qu'en général, on réagit très bien sur ce genre de niveau, et qu'on est remonté, on s'en fout. Nous, notre trade, il est fait. Et d'ailleurs, on pouvait refaire un deuxième pendant que je parlais là, parce que la remontée où ils sont venus retester le dessous de la single, là, ça a été shorté. Hein. Et donc, c'est ce que je vous disais au début, hein. On est dans un creux, ça va faire des zigzags haut, bas, regardez, ça travaille le creux. Et regardez, je vous avais dit, il y a un beau niveau, ici, le POC overnight, bah, c'est quoi qu'on a été chercher? D'accord? Il y avait cette zone-là, au nord, et ce niveau-là, au sud. Bah, ils ont choisi d'aller chercher d'abord ce niveau-là au sud. On va mettre les single print. Tac. Hop. Hop, hop. Non, c'est joli, hein, c'est cas d'école. Open. Test. Drive au sud. Direction le POC.